Le millionnaire, qui tomba amoureux de la femme de ménage, Santibáñez, était l'homme le plus riche de la ville. Il apparaissait en couverture de magazines dans des conventions où l'on ne parlait que de millions. Diplômé avec mention en architecture par l'université d'Oxford, il revint pour prendre en charge l'héritage familial, l'entreprise de construction la plus puissante du pays. Sa parole faisait loi dans les négociations les plus dures. Son regard suffisait pour sceller un contrat. Mais il y eut quelque chose qu'il ne put dominer. Une humble femme de ménage. Sa journée commençait à 5 heures du matin depuis son manoir sur les collines entre cristal et marbre. 5 employés, 2 chauffeurs, un chef personnel. À 7 heures, la Lincoln noire le conduisait jusqu'à son immeuble. Le chauffeur ouvrit la porte. Santibáñez descendit sans regarder personne à l'entrée. Le portier, un homme de 60 ans au visage fatigué mais aimable, le salua avec respect comme chaque matin. Le millionnaire poursuivit son chemin sans répondre. Les employés s'arrêtaient en le voyant passer. Certains inclinaient la tête, d'autres feignaient des sourires lui avançaient d'un pas ferme. Il monta dans l'ascenseur, étage 68. Au fond, une femme nettoyait les vitres. Elle ne tourna pas la tête pour le saluer, elle ne s'arrêta pas, continua son travail imperturbable, ignorant sa présence. Santibáñez marqua un temps d'arrêt. Personne ne lui avait jamais fait ça. C'était la première fois depuis qu'il avait du pouvoir que quelqu'un ne le flattait pas. Une voix surgit en lui. Et cette petite employée, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi ne s'incline-t-elle pas devant moi? Il entra dans son bureau, mais son esprit n'était pas en paix. Il s'assit, regarda les plans devant lui et finit par regarder vers le couloir. Elle était là. Serait-elle aveugle? Elle ne sait pas qui je suis. Sûrement, elle doit être nouvelle. Pour la première fois depuis des années, son attention n'était pas sur un contrat, mais sur une personne. Non par intérêt, mais parce que son ego s'est senti blessé. Chaque fois qu'il passait près, elle poursuivait son affaire, nettoyait, passait l'aspirateur, arrangeait des fleurs. Elle ne le regardait jamais, elle ne s'arrêtait jamais. C'était comme s'il n'existait pas. Il commença à l'observer. Il remarqua qu'elle restait quelques minutes de plus après son service terminant, ce que d'autres laissaient à moitié un soir, avant de la voir sortir. Il appela son chauffeur. La femme de ménage, ramène-la chez elle. La voiture l'attendait dehors. Le chauffeur s'approcha avec respect. « Mademoiselle, monsieur Santibáñez m'a demandé de vous raccompagner. » Teresa le regarda surprise. « Merci, mais non. » Elle traversa la rue et disparut dans la foule. Quand il descendit, il trouva son chauffeur encore à l'entrée. « Est-ce que je ne t'ai pas donné un ordre ?»« Pardon, monsieur, elle n'a pas accepté. »« Bon, allons à la maison, monsieur. Emmène-moi au club. » Il dîna avec des amis, il entendit des rires, toasts, musique, mais il ne profita de rien. Son esprit restait prisonnier d'une image, la femme de ménage qu'il avait ignorée. Elle est humble, elle est pauvre. Ses vêtements simples montrent clairement qu'elle n'a aucune classe.